Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de géométrie dans le plan dans laquelle on va essayer de lister les différentes méthodes pour déterminer si un point appartient ou non à une droite. Donc pareil, en fonction de comment est représentée la droite, eh bien on aura différentes situations. Parce qu'une droite, elle peut être représentée par une équation cartésienne, par exemple. Elle peut être définie par deux points dont on connaît les coordonnées, ou bien par un point et un vecteur directeur, ou bien par un point et un vecteur normal. Donc on va prendre chacune de ces quatre situations, et puis regarder si un point appartient à l'une des droites étudiées. Donc pour la première situation, donc dans le cas où on nous donne une équation cartésienne de la droite, pour savoir si un point appartient à la droite, eh bien, il faut regarder si ses coordonnées sont compatibles avec l'équation cartésienne. Donc là, l'idée, c'est de réinjecter dans la partie gauche de l'équation les coordonnées de A et de voir si c'est égal à 0. Donc là, on aurait 2 fois xa plus 7ya moins 5, qui est égal à 2 fois moins 1, donc moins 2, plus 7 fois 1, donc plus 7, moins 5, ça fait bien 0. Donc A appartient à la droite D1. C'est assez express comme méthode. Maintenant, dans le cas où on a une droite qui est définie par deux points, dont on nous donne les coordonnées, par exemple la A et B, eh bien pour savoir si le point C appartient à la droite AB, il faut voir en fait si les points A, B et C sont alignés. Et donc pour ça, la méthode classique consiste à prendre deux vecteurs formés par ces trois points, déterminer les coordonnées de ces vecteurs, et puis regarder s'ils sont collinaires ou non. Donc là, c'est ce qu'on peut faire. On peut prendre par exemple le vecteur AB, donc qui va avoir pour coordonnées 2, moins 5, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, et puis le vecteur AC par exemple. Donc là, le vecteur AC, il va avoir pour coordonnées 11, moins 5, 6. Donc là, ici, j'ai changé le 6 en 8, sinon ça marchait pas bien. Donc les coordonnées 11, moins 5, 6, 8, moins 2, 6. Donc là, ici, on voit bien que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles. Là, ici, on a AC qui est égal à moins 2 fois AB, ce qui veut dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Par conséquent, les points A, B et C sont alignés, et donc le point C appartient bien à la droite AB. Maintenant, on passe à la partie droite du tableau. Cette fois-ci, on a une droite qui est définie par un point et un vecteur directeur. Donc là, ici, si on fait un petit schéma pour comprendre un petit peu la méthode, là, on a la droite, on a le point A, et puis on a le point B aussi, je peux le placer, et puis un vecteur directeur. Donc là, le point B va appartenir à la droite, enfin la droite D3, si et seulement si les vecteurs AB et U sont collinaires. Donc là, on va avoir le vecteur AB qui est égal donc à 1 moins 5 moins 4, 4 moins 2, 2. Donc là, ici, on se rend compte que AB, eh bien, c'est égal à moins 2 fois U. Donc, les deux vecteurs sont collinaires et le point B appartient bien à la droite D3. Et puis, ça va être un petit peu similaire pour le quatrième cas de figure. Cette fois-ci, donc, on a un point, donc toujours A, toujours B, admettons, on va le prendre qui appartient bien à la droite, et puis un vecteur normal à la droite, donc là, petit n. Donc là, cette fois-ci, le point B appartient à la droite si et seulement si A, B et N sont orthogonaux. Donc là, on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc là, on a 4 moins 2 et 4 moins 3. Donc ça fait 2 et 1. Et puis, on va calculer ensuite AB scalaire N. Et donc là, on va avoir 2 fois moins 3 plus 1 fois 6 qui est égal donc à 0. Donc, le produit scalaire entre AB et N est nul, ce qui veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, et donc que le point B appartient bien à la droite des 4. Donc voilà, c'est les différents cas de figure pour montrer qu'un point appartient à une droite, et puis on utilise l'une des quatre façons de faire en fonction des informations qu'on a à disposition. Donc en tout cas, c'est les principales, j'en ai peut-être oublié, mais c'est les plus courantes.
Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.